Bonjour docteur Fournier. Bonjour Thierry Guerrier. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des dentistes. Alors vous avez, avec vos responsabilités, beaucoup de dossiers sur le feu. Et il y en a dans l'actualité de l'Ordre aujourd'hui et du monde dentaire. Un important, c'est celui de la publicité des professionnels de santé avec des nouveautés, un rebondissement avec des arrêts récents du Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, nouveauté, sûrement pas, puisque la presse nous a ressorti dernièrement un dossier qui date de juin 2018 et qui, pour nous, était traité. À savoir que l'Union européenne avait décidé que le mot publicité n'était plus un mot interdit dans les codes de déontologie des professions médicales. À partir de là, juin 2018, l'Ordre national a commencé à travailler sur ce dispositif et en février 2019, quelques mois après, nous avons transmis au ministère les modifications du code de déontologie qui vont dans le sens de la décision de l'Union européenne, plus une charte de bonne pratique de la communication et de l'information du patient. Alors on va y revenir sur cette charte, mais d'abord, au fond, dites-nous très simplement, quelle est la règle? Est-ce que ça veut dire que la communication, la publicité des chirurgiens dentistes est libéralisée? La communication est un petit peu libéralisée, mais pas complètement, contrairement à ce qu'on a pu lire et entendre dans les médias. Il y a une barrière pour laquelle le professionnel de santé ne peut pas franchir, et cette barrière, c'est la dignité de la profession, la bonne information du patient et la publicité mensongère, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire de publicité stricto sensu avec des arguments marketing qui dévoieraient en quelque sorte le geste médical, le geste du chirurgien dentiste. Absolument, vous avez bien résumé ce qu'il en est. Il ne peut pas y avoir de publicité comparative, il ne peut pas y avoir une publicité de type commercial agressive. Celles-là sont toujours condamnées par les tribunaux et par les conseils de l'ordre. Donc pas de slogan favorable, par exemple, à tel ou tel dentiste qui se mettrait en avant. Et la charte de communication, du coup, de l'ordre, qu'est-ce qu'elle précise? Les éléments que vous venez de citer, quoi d'autre, par exemple, encore? C'est une libéralisation de l'information du patient, et la nouveauté, c'est qu'elle concernera la totalité des supports de communication, y compris la communication numérique, avec évidemment les réseaux sociaux et toute autre forme qui pourrait arriver dans les années à venir. Donc on marche toujours sur deux pieds, à la fois les exigences éthiques et en même temps une adaptation au monde moderne et aux réseaux sociaux, par exemple. Voilà. On s'est aperçu également que les patients, évidemment, sont extrêmement demandeurs pour connaître les orientations de tel ou tel cabinet, voire même les compétences donc, du praticien. Et à ce titre-là, le praticien est tout à fait en droit, sans publicité évidemment mensongère, de dire... en revanche, de mettre des informations. De donner les informations sur son type d'activité. Alors tout de même, il y a des sites, c'est ça, Internet aussi, ou des plateformes de rendez-vous qui, elles, parfois, vous êtes poussées par certains, mettent en avant des arguments qui dérouteraient un peu peut-être le patient, la future patientèle. Comment vous réagissez par rapport à ça? Tout à fait. Notre première idée, ça a été évidemment de les rencontrer. Ce qui est le cas, nous avons une rencontre quasiment trimestriel avec les grandes plateformes, dont une que l'on connaît bien, bien sûr, parce qu'on s'est aperçu d'un certain nombre de phénomènes, soit qui n'avaient pas vraiment compris comment fonctionnait la profession de chirurgien dentiste et mélanger un petit peu les spécialistes et les non-spécialistes, mais on s'est aperçu aussi que certains confrères ou certaines consoeurs dévoyaient le sens de leur activité et s'affublaient de titres qu'ils n'avaient pas. Ouais. Donc c'est ça le type d'abus que vous avez pu constater? Essentiellement, oui, de la part de la profession, mais concernant la répartition des patients, on s'interroge sur la façon dont fonctionnent ces plateformes, et c'est la raison pour laquelle nous avons des entretiens extrêmement réguliers avec elles, et dans ce sens-là, ils sont demandeurs également. Donc c'est un dialogue exigeant. En conclusion, Serge Fournier, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à la profession sur son avenir, J'ai envie de leur dire déjà, ce que vous avez entendu dans les médias ne nous concerne pas. Le travail a été fait en amont concernant la publicité et aujourd'hui, rien ne change pour nous dans notre exercice.
Ensuite, il faut que la profession sache que le Conseil national de l'ordre travaille énormément pour la profession avec, je pense, quelques idées novatrices qui ne manqueront pas d'apparaître dans les mois à venir, notamment sur les modes d'exercice et sur éventuellement la capacité donc, du chirurgien dentiste. Merci Serge Fournier d'avoir accepté cette interview. Merci Thierry.